Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans cette revue de presse. J'espère que vous êtes en forme. Nous allons démarrer cette édition avec Liverpool, le joueur égyptien Mohamed Salah, auteur de 22 buts avec les Reds de Liverpool cette saison. Et Liverpool n'a plus besoin de lui, une légende des Reds s'en prend à Salah. Avec ses propos, nous allons voir les propos de David James qui s'en prend à Mohamed Salah. Pour lui, le joueur égyptien doit quitter les Reds de Liverpool. À mes yeux, il est peut-être deuxième du soulier d'or, mais je pense que Liverpool joue mieux sans Mohamed Salah, a déclaré James au Stadium Astro. C'est une opportunité pour Liverpool de peut-être tirer profit de cela. Ça permettra à Jota et Firmino d'avoir sans doute plus de liberté sur le terrain. Ensuite, Liverpool aura une nouvelle dynamique à l'avant, plutôt que de dépendre uniquement des buts de Salah. Il ne s'agit pas de Mo Salah qui n'est pas un bon joueur. Son record de buts parle pour lui-même. Il parle par rapport à l'individualité de Mohamed Salah, dont on le taxe souvent. David James pense également que Klopp est devenu trop dépendant de Salah. Il a ajouté que les fonds issus de sa vente pourraient créer une équipe de Liverpool plus forte dans l'équipe de Jürgen Klopp. Salah est devenu plus un point focal. Aujourd'hui, on ne parle plus de ce trio merveilleux. Il s'agit de Salah, Firmino, Mané. Je pense que la fluidité de Liverpool est compromise par Salah. Même s'il marque, Liverpool n'a plus besoin de Salah s'il part parce que Liverpool a une équipe formidable. Ils peuvent donner le ballon à quelqu'un pour qu'il marque. Les faits, pourtant, lui ont parfois donné raison. On a vu la remontada face au FC Barcelone, au Grand Barça, que Mohamed Salah n'a pas participé à cette rencontre. Et pourtant, Liverpool a réussi à gagner cette équipe du Barça. Mais reste affaire à suivre. Est-ce que Salah va rester du côté des Reds? Nous allons directement en Italie avec la Gazzetta dello Sport qui revient sur la crise au niveau de l'Inter de Milan avec Antonio Conte qui peut-être ne va pas prolonger son contrat avec le club parce qu'il est frustré. Le club n'a pas encore envisagé de gros transferts cette saison pour pouvoir permettre à Antonio Conte de s'aventurer en Ligue des Champions et essayer de gagner des titres européens parce que pour le moment le président n'a pas encore fait en tout cas de gros transferts avec des grands noms, des grands joueurs pour permettre à ces clubs à ce club de l'Inter de Milan de remporter ce titre. Et Conte actuellement touche 12 millions d'euros bruts avec cette équipe de l'Inter de Milan, peut ne pas, comme je l'ai dit tantôt, prolonger son contrat avec cette équipe de l'Inter de Milan. Nous allons directement en Espagne pour parler de la finale de la Ligue Europa à Stade. La finale de Todos, c'est une grande finale ce soir entre Villarreal et cette équipe de Manchester United, le grand Manchester United. Il y a deux enjeux concernant cette rencontre. Déjà, Manchester United s'est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, deuxième de la Premier League derrière Manchester City. Le club mancunien s'est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, aucune inquiétude par rapport à cette finale si ce n'est pas de remporter ou de gagner le trophée ce soir. Mais du côté de Villarreal, il y a deux enjeux. Déjà, il faut remporter la première compétition européenne de son histoire, qui est la Ligue Europa, mais aussi il faut se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Le Villarreal, déjà, occupe la 5e place du classement de la Liga et doit gagner ce soir face à Manchester United pour pouvoir jouer la Ligue Europa. Sinon, Villarreal ne jouera pas la saison prochaine la Ligue des Champions, cette équipe. Mais attention, il y a un homme fort qui est derrière cette équipe de Villarreal, qui a été quand même l'artisan de cette performance, de cette finale en Ligue Europa. C'est Emery. Attention, Manchester United à Emery, qui a été triple champion de la Ligue Europa avec cette équipe de FC Séville 2014, 2015, 2016. Il a remporté. Il a été finaliste en 2019 avec l'Arsenal en Ligue Europa. Il connaît bien cette compétition, il connaît bien les finales de la Ligue Europa. Attention à Manchester United. Nous allons directement du côté de l'Espagne avec Mundo Deportivo qui est revenu sur le dossier Wijnaldum qui va signer au FC Barcelone. Pourtant, il faisait partie des plans de Koeman dès son arrivée du côté du Barça et il faisait partie de la liste que Koeman avait donnée à la direction pour des joueurs dont il aura besoin pour pouvoir progresser et amener le Barça au plus haut niveau. Et on l'a vu, Wijnaldum
Wijnaldum est sur le point de signer au Barça. Wijnaldum à Punto, titre le journal espagnol Mundo Deportivo. Donc le joueur néerlandais va donc jouer avec le club catalan selon la presse espagnole. Nous allons toujours rester en Espagne avec Sport qui est revenu sur l'avenir de Koeman qui a rencontré Laporta, la direction du Barça. L'entraîneur du Barça a rencontré la direction et comme on l'a vu ces derniers temps, le Barça voudrait changer d'entraîneur et le journal Sport évoque que Koeman a eu une discussion quand même très logique et très sincère avec le président du club actuellement. Ils sont très stricts et très quand même sévères par rapport aux attentes du club, mais aussi par rapport aux objectifs fixés à Koeman pour pouvoir remporter des compétitions. Sinon, ils vont le changer la saison prochaine ou bien en début de saison. Nous allons terminer cette revue de presse avec la question du jour qui concerne la finale de la Ligue Europa. Vous pouvez nous donner, selon vous, vos pronostics. Vous pouvez les mettre en commentaire et nous donner le gagnant dès à présent entre cette équipe de Manchester United et Villarreal. Ce sera ce soir la grande finale de la Ligue Europa. Merci et bonne journée.